Avant la trêve estivale, le Grand National nous a offert à Compiègne un programme inédit. Pour l'occasion, l'événement surnommé la double étape a proposé durant le week-end une étape de dressage et de saut d'obstacle. Pour l'heure, le petit journal du Grand National vous propose de revivre la 7e manche de saut d'obstacle avec la victoire de Nicolas Delmotte et d'Armani dans le Grand Prix. Nicolas Delmotte qui court sous les couleurs de l'équipe CWD Sport 1 que nous retrouverons dans le Focus Écurie ainsi qu'Alexandra Francard pour CWD Sport 2. Alors, sans plus attendre, voici votre petit journal du Grand National. Le Grand National a su innover depuis sa création il y a maintenant 9 ans et aujourd'hui il propose encore de l'inédit. À Compiègne, les organisateurs se sont lancés un défi en proposant la double étape. Le principe, une étape de dressage le samedi et une de saut d'obstacle le dimanche. Et l'occasion de réunir deux disciplines qui ne se croisent pas souvent à ce niveau sur les terrains de concours. Alors l'idée d'un Grand National à double discipline, elle est venue parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que c'est deux mondes qui peuvent paraître très différents, qui ne sont jamais mélangés les uns avec les autres, mais qui pourtant ont beaucoup de ressemblances. On a dû travailler sur la mise en place des terrains, on a dû travailler aussi sur la mise en place des box pour que tout ce petit monde œuvre tous ensemble. Au-delà de ça, la difficulté, c'est aussi d'accueillir autant de monde sur le site parce qu'on a quand même beaucoup de chevaux. Il n'y avait pas d'autres sites que Compiègne capables d'accueillir un tel événement. En plus, on est au cœur de la forêt, les terrains sont splendides et c'est magnifique. On est à 2 jours d'événement et les cavaliers disent tous « Ah mais c'est génial, j'ai pu recroiser quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 10 ans du monde du dressage parce que moi je fais du saut d'obstacle, je ne les vois jamais. On devrait faire ça plus souvent. » Voilà, donc pari réussi pour l'instant et on espère que ça va continuer avec plein d'idées pour l'année prochaine. Ce sont deux cavaliers qui ont le même partenaire, mais qui ne sont pas de la même équipe que nous avons rencontrés. Nicolas Delmotte pour CWD Sport 1 et Alexandra Francard pour CWD Sport 2. Ils sont deux figures du saut d'obstacle en France et Compiègne fut l'occasion de faire un point sur leur saison 2016. Number One est parti à la retraite, donc moi ma motivation c'est de toujours repartir pour l'équipe de France. Donc moi j'ai des propriétaires pour un peu pour investir, mais dans des tarifs raisonnables, c'est pas non plus avec des budgets, on ne parle pas de millions d'euros. Donc on essaye toujours de trouver des chevaux et puis on essaye toujours de les former. Et puis l'objectif, ma motivation, c'est toujours essayer de retrouver des chevaux pour aller faire le haut niveau. Le piquet de Nicolas est encore jeune et qualiteux et même si l'envie de retrouver l'élite est très présente, ce n'est pas le genre de la maison de brûler les étapes. Le programme du Grand National de Compiègne arrive à point nommé pour continuer leur formation. Donc le but, là, j'ai pu emmener 3 chevaux pour mettre dans le Grand Prix, 3 chevaux pour mettre dans le Petit Grand Prix. En début de saison, les chevaux n'étaient pas encore prêts, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus de CSI. Et là, comme les chevaux sont un petit peu plus dans le coup, c'est pour ça que je suis venu faire ici le Grand National. Et puis, donc là, je suis très content. Bon, j'ai toujours d'Armani qui gagne énormément. Après, j'ai un très bon 8 ans qui s'appelle Ilex. Après, j'ai un autre cheval aussi qui est très bien, qui s'appelle Cupido. Donc ça, c'est des chevaux vraiment qui vont faire 3 étoiles et plus, je pense. Quant à Alexandra, elle peut toujours compter sur Kelstar du Vic. L'énergique anglo-arabe reste une valeur sûre pour la cavalière balanaise. Elle va plutôt bien, elle a fait une bonne saison, elle manque un tout petit peu de chance depuis le mois de juillet où elle fait des petits 4 points, notamment pas mal de fois sur les derniers. Donc je suis abonnée aux 4 points sur le dernier avec Kelstar en ce moment. Elle a gagné donc à Auvers en début d'année, elle a été 3e à Maubeuge aux 3 étoiles, elle reste pour le moment fidèle à elle-même, très efficace et très importante dans mon piquet. Comme Nicolas, elle pense à l'avenir et continue de former des cracks. Dans les nombreux 7 ans dont elle dispose, nul doute qu'elle trouvera une relève pour épauler sa jument. Cette année, c'était vraiment l'idée, c'était que Kelstar effectivement soit encore de nouvelle fois une jument de tête et qui m'entraîne un petit peu tout le monde sur les beaux concours, puisque c'est vraiment sur ces beaux concours-là, comme aujourd'hui Compiègne, où les 7 ans peuvent s'exprimer, peuvent apprendre, peuvent
à être dans l'antichambre du joli sport. Donc cette année a été vraiment une saison un peu charnière, vraiment de préparer ces 17 ans et pour que l'année prochaine, elle puisse évoluer, j'aimerais la mettre un tout petit peu au second plan et puis qu'enfin elle est jeune. Allez, c'est parti. « 41 couples ont pris le départ de la Pro Elite Grand Prix 1,50 m. Et si c'était une première pour l'équipe organisatrice de recevoir une étape, il en était de même pour Yann Royan, qui dessinait sa première piste sur le circuit. L'artisan de l'épreuve a pu profiter d'un des plus beaux terrains en herbe de France pour laisser s'exprimer les couples. Je suis forcément très content d'avoir la chance de construire ce Grand Prix du Grand National de Compiègne cette année. Et la particularité, c'est l'espace et le galop qu'on peut donner aux chevaux, l'espace entre les obstacles. Et je pense que c'est agréable pour les cavaliers de faire des parcours comme ça avec plus d'espace que d'habitude et pouvoir mettre les chevaux dans un bon galop. Au final, le spectacle, c'est quand même les chevaux et les cavaliers qui le font. Donc c'est une bonne responsabilité, mais la finalité, c'est les cavaliers quand même qui la réalisent. Et du spectacle, il y en a eu. Alors qu'au tiers de l'épreuve, les cavaliers n'avaient toujours pas trouvé la solution pour effectuer un sans faute, la situation s'est décantée au fil des parcours pour retrouver pile 10 sans faute pour 10 places en seconde manche. À l'aise et quasiment dans son jardin tout au long du week-end, Nicolas Delmotte remporte le Grand Prix avec Darmani. Le couple, qui se connaît par cœur, avec de nombreuses victoires à leur actif, a bouclé le barrage en 38 secondes et 20 centièmes. Le cavalier de l'écurie CWD Sport 1 classera également un second cheval à la 8e place. Je félicite le chef de piste parce que depuis le début du week-end, il a fait des super parcours. Son Grand Prix était très bien dosé. Je suis super content, déjà avec mon 8 ans qui termine 8e. 8 ans, faire déjà les Grands Prix du Grand National, c'est vraiment un bon point de repère. Et puis après, Darmani qui a gagné, c'est un cheval qui est vraiment extraordinaire. J'ai rarement monté un cheval avec autant d'intelligence que ce cheval. La deuxième place revient encore à une cavalière d'une équipe CWD. Margot Bost sur As de Papigny qui boucle le barrage en 39 secondes et 18 centièmes. Ils ne s'attendaient pas à retrouver autant de sans faute en seconde manche et ont dû batailler ferme pour garder leur place. Quand je suis passée, il n'y avait pas beaucoup de sans faute, il n'y avait que Nicolas Delmotte. Je suis quand même passée au milieu de l'épreuve, donc je ne pensais pas qu'il y aurait autant de parcours sans faute. C'était assez technique, les lignes étaient toutes assez courtes. Donc après, je pense que les meilleurs chevaux sont passés à la fin aussi. Les cavaliers ont pris un peu mesure de la difficulté. Nicolas Dezeuse, avec Topaz Latour, sera le dernier à tenter de remporter cette étape compiègnoise. Avec un chronomètre de 39 secondes et 48 centièmes, ce sera finalement de nouveau une 3e place pour l'écurie Equita by GL Events 2, après celle de Cluny en avril dernier. Les écarts se resserrent aux 2 premières places du classement général. Mathieu Billot, n'ayant pas performé dans ce Grand Prix, pour son écurie Euromat Ferro Paris, voit Artropig SAS Marchand revenir à 1 point. L'absence des cavaliers de GPA Butet 2 leur coûte cher, puisqu'ils laissent filer les 2 premiers à plus de 10 points. Pour la rentrée du Grand National et la dernière partie de la saison, nous vous donnons rendez-vous à Barbaste du 15 au 18 septembre prochain pour la 8e étape.